à la gestion des émotions. Parlons aujourd'hui de la convoitise. Vous est-il une fois arrivé de désirer fortement quelque chose appartenant à quelqu'un? Vous arrive-t-il, quand vous rencontrez quelqu'un, de vous intéresser beaucoup plus à ce qu'il possède, sa voiture, sa maison, son terrain, son sac, au lieu de sa personne elle-même? Si oui, cher ami, la convoitise est peut-être à ta porte. Car la convoitise est un manque de satisfaction de ce que l'on a. C'est un désir exagéré de ce que l'autre possède. Sachez d'ailleurs, pour commencer, que le fait de désirer est quelque chose de naturel en nous. Le désir est utile pour satisfaire à nos besoins tels que l'habillement, la nourriture, le travail, l'adoration, la famille, les enfants, etc. Le désir, d'ailleurs, fait partie des capacités que notre Créateur a mises en nous pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous fixons et avancer dans la société. Le désir, donc, nous fait avoir des visions et des plans. D'ailleurs, notre Dieu est prêt à nous donner ce que nous désirons, si nous nous tournons vers lui. Dans Psaume chapitre 37, verset 4, il déclare avec joie: « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Waouh! Tout ce que ton cœur désire, n'est-ce pas merveilleux? Donc, le désir est quelque chose de bon. Mais, mes amis, il y a un risque quelque part. Le risque est que l'on tombe dans ce qui va au-delà du nécessaire. Quand le désir dépasse ce qui est normal. Quand vous voulez, par exemple, la maison de votre voisin, la femme de votre voisin, les biens de votre voisin, et ça devient quelque chose qui peut être dangereux. Car, vous savez, la convoitise, parce qu'il s'agit maintenant de la convoitise, est un désir démesuré. John Piper le définit comme étant le fait de désirer quelque chose au point de perdre son contentement. Celui donc qui convoite passe sa vie à désirer ce que les autres possèdent. Il rumine cela en lui, il rêve dessus, il planifie de l'avoir coûte que coûte. En réalité, il faut savoir que celui qui convoite veut toujours plus. Celui qui convoite n'est jamais satisfait. Celui qui convoite est toujours malheureux. Parce que la convoitise nous conduit vers le charnel, vers un état d'insatisfaction permanente qui nous détruit à petit feu, qui nous conduit vers une frustration prononcée et qui nous rend aigris. Vous avez vu souvent des personnes aigries autour de vous. Toujours, ils sont contre quelqu'un. Ils ne voient rien de positif. Ils sont toujours fâchés. Ils n'aiment pas les situations. Ils sont aigris contre la société. Ils sont même fâchés contre Dieu. Ils sont aigris. Vous savez, la convoitise détruit physiquement. Elle crée un stress sans précédent qui est néfaste au bon fonctionnement du corps, de la circulation du sang, de la sécrétion hormonale. Elle cause des troubles émotionnels. Elle nous conduit à des comportements déplaisants envers les autres et envers la société, avec son cortège de conséquences, vol, mensonge, jalousie, rancœur, haine, adultère,
perversion, meurtre. Et c'est pourquoi, chers amis, l'apôtre Jean, dans son épître s'adressant aux jeunes, a fait cette déclaration importante dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, où il a dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, et il les cite, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. » Vous comprenez donc que la convoitise nous amène à de grandes choses. J'en cite ici 4. Vous savez, si vous désirez les mauvaises choses, c'est de la convoitise, parce que c'est de la perversion. Si vous désirez de bonnes choses pour des mauvaises raisons, c'est aussi de la convoitise, parce que c'est de l'orgueil. Si vous désirez des bonnes choses au mauvais moment, c'est de l'impatience, c'est aussi de la convoitise. Et puis, si vous désirez avoir, c'est de l'insatisfaction. Ça conduit aussi à la convoitise. Et vous savez, ce qui est dangereux est qu'il est difficile, vraiment difficile, de déceler qu'on a cette attitude. Il faut, avec honnêteté, s'examiner. Et il faut le faire même dans la prière. Parce que, comme le dit le proverbe arabe, la convoitise te rend esclave, alors que tu es libre. Oui, elle commence dans ton intérieur d'abord. L'acte est déjà commis dans ta pensée. Il ne te manque plus que l'occasion pour l'extérioriser d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi Jésus, dans son sermon magistral sur la montagne, a fait savoir dans Matthieu chapitre 5, verset 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Comprenons qu'ici, il ne s'agit pas d'un péché visible, mais invisible dans notre pensée. C'est pourquoi faisons attention à ce que nous mijotons dans notre intérieur. Dieu regarde au cœur, il voit ce que tu fais. Personne ne voit, mais Dieu voit. La convoitise n'a pas de secret pour Dieu. Alors, que faire? La Bible nous donne le remède, chers amis. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6, elle déclare « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Il s'agit ici, chers amis, du contentement. Oui, le contentement qui est un état de satisfaction personnelle, de joie avec ce qu'on a. Le contentement libère de l'anxiété, de la dépendance causée par la convoitise et nous permet de contrôler notre désir. Sois, cher ami, dans le contentement et tu vivras heureux. Tu vivras en paix. Tu apprendras à être reconnaissant. Tu découvriras les secrets merveilleux de la vie. Tu trouveras que le bonheur ne réside pas dans ce que l'on a, mais dans la décision d'être heureux. Tu ouvriras la porte aux bénédictions de Dieu. Tu gagneras en étant en bonne santé. Tu auras de bonnes relations avec ton entourage. Tu ouvriras la porte à ton miracle, car le contentement nous rend dépendants de Dieu. Tu prospéreras. Oui, ça te sera bénéfique. Lao Tse disait, celui qui se contente est riche. Tu deviendras donc riche. On raconte l'histoire d'un homme qui enviait ses amis
parce qu'ils avaient, selon lui, des maisons plus grandes et beaucoup plus luxueuses que ce qu'il avait. Alors il décida de vendre sa maison pour acheter une maison plus grande parce qu'il voulait avoir une maison dépassant la maison de ses voisins. Alors, il alla auprès d'une société immobilière pour la vente de sa maison. Peu de temps après, alors qu'il lisait la section des petites annonces dans un journal, il vit l'annonce de la vente d'une maison qui lui semblait convenir parfaitement. Alors il appela aussitôt l'agence immobilière pour montrer son intérêt à l'achat de cette maison. « J'aimerais la visiter le plus tôt possible, dit-il. » L'agent lui posa plusieurs questions à ce sujet et enfin lui dit « Mais monsieur, c'est votre maison que vous décrivez. » Mes amis, c'est exactement ce que disait Koan Zen en disant « Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as, parce que tu as mieux chez toi. » Alors, je te conseille de faire cet examen difficile de la convoitise, d'entrer dans le contentement et de bénéficier de la vie. Et surtout, tourne-toi vers la source de tous les biens, vers Dieu, vers ton Créateur, vers celui qui sait ce dont tu as besoin. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 19, il fait cette merveilleuse promesse en disant « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Je dis bien tous vos besoins selon sa richesse, sa gloire en Jésus-Christ. Alors, pourquoi ne pas tourner ton regard vers lui? Il te tend la main, il prendra soin de toi et tu ne le regretteras pas. Alors, le moment est venu de le rechercher et tu seras heureux. Suivez-nous, chers amis, en direct chaque samedi à 11h45 sur notre page Facebook et aussi sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.